Avec mon ex, c'était plus intense. Mon ex savait mieux s'y prendre. Toi, t'es différent, mais pas dans le bon sens. Si tu as déjà entendu ce genre de phrase, je sais exactement ce que tu as ressenti. Un mélange de doute, de colère, de honte, et parfois même l'envie de te remettre en question sexuellement. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que beaucoup vivent, mais que peu osent affronter franchement. Pourquoi une personne compare sa partenaire à ses ex sur le plan sexuel? Et surtout, ce que ça révèle psychologiquement, ce que ça dit de la dynamique de pouvoir dans le couple, et ce que TU doit faire pour protéger ton estime de toi, que tu sois un homme ou une femme. Je veux être très claire dès le début. La comparaison sexuelle dans le couple n'est pas une preuve d'honnêteté. Ce n'est pas juste de la communication. C'est un signal. Dans une relation saine, on parle de désir. On exprime ses besoins. On construit une intimité ensemble. Mais on n'utilise jamais le passé comme une arme. Quand quelqu'un te compare à un ex, il ne t'aide pas à t'améliorer. Il te place en position d'infériorité. Parlons des différents profils. Profil 1, la personne encore émotionnellement attachée à son ex. Cette personne a tourné la page en apparence, mais pas intérieurement. Elle se souvient surtout des moments intenses, de la passion du début, du fantasme, pas de la réalité. Résultat, elle idéalise le passé, elle compare inconsciemment. Elle te fait porter un poids qui ne t'appartient pas. Problème, tu es en train de construire une relation avec quelqu'un qui n'est pas totalement disponible émotionnellement. Profil 2. La personne qui veut reprendre le contrôle. Ici, la comparaison est volontaire. Elle sait que le sexe touche l'ego. Elle sait que ça fait mal. Donc, elle compare pour créer un doute, te faire sentir moins bien, te pousser à en faire plus. C'est une forme de domination émotionnelle. Chez les hommes comme chez les femmes, ce profil existe, et il est dangereux à long terme. Profil 3. La personne immature émotionnellement. Cette personne confond franchise et brutalité. Elle pense que tout dire, être honnête. Mais elle ne comprend pas que la vérité sans empathie devient une violence. Elle ne sait pas formuler ses besoins sans blesser. Profil 4. La personne insécure. Paradoxalement, celle qui compare est parfois celle qui doute le plus d'elle-même. Elle projette ses peurs, peur de ne pas être désirée, peur de ne pas être suffisante. Alors, elle compare pour reprendre l'avantage. Parlons franchement. La comparaison sexuelle touche ton intimité, attaque ton identité, crée une blessure silencieuse. Tu commences à te demander: est-ce que je suis normale? Est-ce que je suis assez bien? Est-ce que je dois changer? Et petit à petit, tu performes au lieu de ressentir. Tu stresses au lieu de lâcher prise. Tu fais l'amour pour être validé. Et à ce moment-là, le désir meurt. Écoute-moi attentivement. Si quelqu'un te compare à ses ex de manière répétée, ce n'est plus un accident. C'est un choix. Un choix de ne pas te protéger émotionnellement, ne pas te respecter, ne pas faire évoluer la relation. L'amour n'humilie pas. Le désir ne rabaisse pas. Voyons comment réagir de manière saine et forte. 1. Nommer le problème sans attaquer. Exemple: quand tu me compares à tes ex, je me sens rabaissée et j'ai besoin de respect pour me sentir en sécurité avec toi. Pas de cris, pas de justification excessive, juste de la clarté. 2. Refuser la compétition. Tu peux ajouter: je ne suis pas en compétition avec ton passé. C'est une phrase très puissante. 3. Observer les actes, pas les promesses. Les mots peuvent mentir, les comportements non. Est-ce que ça recommence? Est-ce que c'est minimisé? Est-ce que tu te sens mieux ou pire? Ton corps sait avant ta tête. 4. Être prêt à partir si la limite n'est pas respectée. Parfois, le plus grand acte d'amour envers soi-même, c'est de s'éloigner. Pas par colère, mais par dignité. Un petit message aux hommes et aux femmes, aux hommes. Ta valeur ne se mesure pas à des comparaisons. Le vrai charisme sexuel vient de la présence, pas de la performance. Aux femmes, ton désir n'a pas à être moulé sur le passé de quelqu'un. Tu n'es pas un souvenir à imiter, tu es une expérience à vivre. Si quelqu'un a besoin de te comparer pour se sentir désiré, ce n'est pas de l'amour.
L'amour, c'est la sécurité. Le sexe, c'est la connexion. Le respect, c'est la base. Ne laisse personne te faire croire que tu dois être quelqu'un d'autre pour être désiré. Si cette vidéo t'a aidé, partage ton expérience en commentaire. Abonne-toi pour des vidéos vraies sur l'amour, le couple et l'estime de soi. À très bientôt. Prends soin de toi.